Est-ce qu'on peut revenir sur Éphésiens 6? Et aujourd'hui, nous allons regarder plusieurs textes. Donc, si vous êtes partant, je vais vous faire lire. Peut-être on va même commencer ici devant. Zachary, tu peux quand même amener le micro devant. Et on va considérer quelques ruses du diable. Notre texte, je vais lire juste les deux premiers versets du texte qui va du verset 10 au verset 20 d'Éphésiens chapitre 6. Mais je vais lire les versets 10 et 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et vous avez peut-être souligné, on a en tout cas remarqué qu'il y a trois impératifs ici. Fortifiez-vous, verset 10. Revêtez-vous, verset 11. Et puis au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Donc on a dit du verset 10 au verset 13, il est impératif de s'armer et de se fortifier pour la guerre. Et le verset 10, il faut commencer par cette capacité surnaturelle qui vient de Dieu. Là, il faut rester connecté au Seigneur. C'est comme quelque chose qui est branché. Dès qu'on le débranche, ça s'arrête. Et là, nous trouvons notre force dans le Seigneur et dans notre relation active et actuelle avec lui. Et après, il faut connaître un peu le diable. Au verset 12, il dit, il faut revêtir toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, le raisonnement pour le fait de s'armer, c'est la nature de notre adversaire. Et on a considéré ça la dernière fois, qui est le diable. Et c'est aussi son méthodologie. Merci. Je disais, ça ne sort pas bien. C'est ses ruses. Ses ruses. Satan est réel et Satan agit d'une certaine manière ou de plusieurs manières. Ce sont ses ruses. Alors, je veux juste dire, un peu pour revenir sur ce qu'on a considéré la dernière fois, le contraire de Satan, c'est qui? L'opposé de Satan. On pourrait penser que c'est Dieu, mais en fait, ce n'est pas Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'il y a Dieu d'un côté et puis il y a Satan de l'autre côté. Mais vraiment, ce serait plus correct de dire l'ange Michael ou l'ange Michel, ça dépend de la traduction, ou peut-être l'ange Gabriel, parce que Satan est un être créé et Dieu est dans une catégorie vraiment tout seul. Il est le créateur. Mais Satan possède plusieurs titres et c'est en regardant ces titres que nous apprenons de lui. Comme on peut étudier les titres de Dieu, on peut étudier les titres de Satan. Et nous avons mentionné, donc on ne va pas le chercher, en Jean 14, 30, qu'il est le prince de ce monde. Et en Éphésiens 2, il est appelé le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et je veux juste ajouter encore un texte, c'est 1 Jean 5, 19, qui dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Il a tout le monde, quelque part, sous sa puissance. Cette puissance et autorité qui était déléguée à Adam, après sa chute, quelque part a été prise par Satan, jusqu'à ce que le deuxième ou le dernier Adam le reprenne. Donc ça, c'est notre ennemi. Il est présenté dans le Nouveau Testament avec toute une gamme de fonctions. Et la Bible veut, Dieu veut que nous ayons connaissance de ce qu'il peut faire afin de pouvoir nous défendre.
Et nous allons donc regarder 1 Pierre 5,8. Est-ce qu'on peut commencer devant, peut-être avec David? Est-ce que tu peux lire 1 Pierre 5,8 et puis Laurent après Job 1,6? Et ça, c'est son activité, je pense, fondamentale ici. On va chercher son nom. Vas-y. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voilà, on va revenir plusieurs fois sur ce verset, parce qu'il y a plusieurs choses qui sont dites de lui. Mais quelle est la première chose? Il est votre... Voilà, il est votre adversaire. On va juste rester avec ça pour un moment. Ça, c'est notre adversaire. Ok, et avec ça, Job 1,6, vas-y Laurent. Job chapitre 1, c'est ça? Oui, et verset 6. Merci. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan... Oui. Oui, pardon. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Voilà, donc on a ce mot Satan. Okay, l'hébreu, c'est ça, hein, Satan, peut-être on pourrait le dire en hébreu. Ça devient son nom propre, dans un sens, mais c'est un nom qui veut dire adversaire, ou accusateur, ou celui qui s'oppose. Donc c'est ce mot hébreu, c'est le mot s'opposer, faire obstacle ou accuser. Et le terme grec, Satan, donc c'est un peu comme Amen, on le trouve dans les deux, hein. Satan, on le trouve dans les deux. Ça signifie aussi cette idée d'adversaire. Ça peut être son nom, ça peut être un titre. Mais il est notre adversaire. C'est son activité très générale, hein, mais de base. Quelqu'un qui est là pour nous opposer de toutes les manières qu'il peut. Et quels sont les résultats donc de son activité? Peut-être, Gabriel, tu peux lire en Apocalypse chapitre 9 et verset 11. Et puis après, Viviane, ce sera en Jean 8, 44. Mais d'abord, Apocalypse 9, verset 11. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Voilà, Apollyon. Donc, il ne fait aucun doute qu'il s'agit de Satan, le diable, dans le contexte. Mais il a ce nom Apollyon. Et ça veut dire quoi? Quelqu'un là, peut-être vous rappelez, ou c'est noté dans votre Bible, je ne sais pas. Voilà, destructeur. C'est ça, le destructeur. Ça, c'est ce qu'il veut faire. Il est notre adversaire. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Satan n'est pas un créateur. Il n'y a que Dieu qui est le créateur. Satan est le destructeur. Et il fait tout pour défaire ce que Dieu a fait, pour détruire ce que Dieu a créé. Il n'est pas dans sa force, il n'est pas égal à Dieu, mais dans son activité, il est le contraire de Dieu. C'est-à-dire tout ce que Dieu fait, lui veut défaire, il veut faire le contraire. Là où Dieu guérit, il veut blesser. Là où Dieu construit, il veut détruire. Il est comme, on ne va pas le relire, mais 1 Pierre 5,8, il dit, votre adversaire, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il... Voilà, c'est la même idée. Il veut dévorer les personnes. Il veut détruire l'œuvre de Dieu et il veut dévorer les personnes. Et parfois, on peut se dire, bon,
je ne suis pas assez important, Satan ne va pas s'occuper de moi. Mais si vous avez vu des lions ou des autres animaux qui vont, par exemple, s'il y a beaucoup d'animaux qui courent, ils vont aller en fait vers l'animal qui traîne, qui est isolé, qui est seul. C'est toujours plus facile. Et ils vont dévorer souvent le plus faible. Satan cherche qui il peut dévorer. Il n'a pas... En fait, il va prendre le plus facile. Et il rôde autour de nos familles. Il rôde autour de nos couples et cherche dans le couple, dans la famille, dans l'église, dans n'importe quel milieu. Qui est-ce que je peux dévorer? C'est ça qu'il cherche. Et il rôde constamment. Et on a un autre terme aussi pour lui. Viviane, tu peux lire Jean 8, 44 ? 44. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Voilà, bon, c'est suffisant pour l'instant. Il est quoi? Quelle est la première chose dite de Satan dans ce verset? Il est meurtrier. Un meurtrier qui cherche à dévorer et le destructeur. Ça c'est le but, ce que Satan cherche dans ses activités. Et on peut se poser, un de mes enfants m'a posé cette question en rentrant la semaine dernière, pourquoi Satan, est-ce qu'il continue à s'opposer à Dieu s'il sait qu'en fin de compte, il va perdre? Et ils sont conscients quelque part de cela, parce que les démons, une fois, ils demandent à Jésus, tu viens nous... C'est quoi le mot? Perdre? Avant le temps? Voilà, avant le temps. Ils sont conscients que le temps arrive. Et... mais bon, il est tellement tordu dans sa pensée qu'il est comme cet animal enragé, comme ce lion. Et sa sagesse a été entièrement corrompue par son propre péché. Donc il faut imaginer un être de la complexité d'un chérubin dont on a parlé la dernière fois, mais transformé en quelque chose comme une bête meurtrière. Ça, c'est le diable. Toute cette intelligence, mais tout est tordu et tout est fait pour détruire. Et vous savez bien que comme l'amour peut se sacrifier, la haine aussi peut se sacrifier. Il y a des gens qui vont se tuer par haine pour quelqu'un. Ils vont tuer les autres, tuer eux-mêmes en même temps. Ils vont se faire exploser quelque chose. La haine aussi nous apporte même au suicide et à la mort. Et il a la haine parfaite, si on peut le dire. Donc je crois que c'est son but, c'est ce qu'il cherche, c'est les résultats de son activité. Et maintenant, quelles sont les méthodes qu'il utilise? Alors, Jeanne, en Apocalypse 12, on a plusieurs noms ici pour Satan. Qu'est-ce qu'il est appelé au verset 9? Je vais te faire lire plusieurs versets ici. 12, 7 d'abord. Apocalypse 12, verset 9. 12, 9. Et il fut précipité, le grand dragon. Voilà, bon, ça suffit pour l'instant. Il est le dragon. Et pourquoi il est appelé le dragon? Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Verset 4, tu peux lire verset 4? Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Voilà, il veut encore dévorer ici. Hein. Il veut détruire. Et c'est par la persécution. On va voir ça, verset 13. Tu peux lire verset 13? Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils.
Voilà. Et la femme ici, c'est dans le contexte, c'est pas Marie, hein, ce serait le peuple de Dieu, hein, surtout Israël, oui. Donc il va la poursuivre. Il va la poursuivre. Et puis, le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Voilà, donc une de ces méthodes, c'est la persécution. Il cherche vraiment ouvertement, comme un dragon, à détruire. Mais pas toujours, hein. Il est parfois beaucoup plus sournois. Il est appelé quoi en Genèse 3 déjà? Il est, oui, mais il est le serpent, ouais. Il est le serpent. Et on le voit même ici au verset 9. Hein, elle l'a lu tout à l'heure. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé diable et Satan. Et en 2 Corinthiens 11, verset 3, Luisan, tu peux lire 2 Corinthiens 11, verset 3. Nous avons une de ces ruses ici. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Voilà. Le péché ici est causé par un manque de pouvoir bien discerner et juger. Donc là où Christ établit son gouvernement, il rend le jugement clair et frais, on peut dire, droit et ferme. Et la pensée est en Christ, est renouvelée. Et un vrai jugement ou un vrai discernement nous aide à progresser en Christ. Mais le péché provient d'une pensée en fait qui est tordue quelque part. Hein, ça peut être soit dû à l'ignorance, soit à l'insouciance, soit à l'incrédulité à l'égard de ce qui est vrai. Quand le jugement, quand les pensées sont correctes et bibliques, le mal ne trouve pas entrée en nous. Il y a un proverbe qui dit, je crois que c'est Proverbe 1, 17, « C'est en vain que l'on tende le filet à la vue d'un oiseau. » Quand on peut bien voir les pièges, on n'est pas pris par les pièges. Mais quand nos pensées sont d'une manière ou d'une autre tordues, eh bien c'est là où nous perdons après la lutte et le péché entre. Et tout ça, c'est l'œuvre, c'est ce que cherche à faire Satan, à changer notre manière de penser pour qu'on puisse voir même la vérité, mais dans notre pensée, on l'a tordue d'une manière ou d'une autre. Et ça nous pousse vers le péché. Et donc en Matthieu 4, verset 3, Florent, tu peux nous dire ce qu'il est appelé au verset, juste les 2 premiers mots. Matthieu 4, verset 3. Qu'est-ce que Satan est appelé ici? Matthieu 4, verset 3. Il est le... Voilà, il est le... Oh, c'est bon, on l'a trouvé. Il est le tentateur. Tentateur, c'est son nom ici. Satan n'a pas cherché à tuer Adam et Ève. C'est pas ça, c'est pas comme ça. Il a cherché à le tenter pour qu'il pêche et pour que Dieu soit obligé de les condamner, de les tuer. Pas lui. Il est le tentateur. Et donc, on ne va pas parler de ses tentations, on pourrait faire toute une étude là-dessus, mais ça c'est son moyen d'agir. C'est de nous pousser vers la tentation. Un autre, je ne vais pas vous faire lire, mais c'est Matthieu 12, 24, où il est appelé... voilà. Et en fait, il y a un des dieux d'écran, là, donc des Philistins. Vous avez un dieu qui était le seigneur des mouches.
Et parce qu'ils avaient des dieux pour tout. Quand ils avaient un problème avec des mouches, alors ils ont un dieu des mouches. Et son nom donc était Belzébuth, le dieu ou le seigneur des mouches. Et les Juifs avaient pris ce mot, ils l'avaient changé pour que ça veut dire le seigneur de la saleté, on peut dire, la sueur. Donc c'était Belzébul, le seigneur de la saleté, le seigneur de tout ce qui est souillé. Et c'est le mot qu'utilisaient les pharisiens. Et c'est un bon terme pour Satan parce que c'est lui qui favorise l'impureté sur la terre. Pensez aux personnes qui étaient possédées par les démons. C'était la saleté, la souillure, la nudité, l'immoralité. Et c'est un des moyens que Satan progresse et détruit, c'est par la souillure. Il encourage tout ce qui est sale, tout ce qui est immoral. Prenez les films qui marchent le mieux, les cantiques, les chansons qui marchent le mieux, les pièces de théâtre, ou prenez même les stars et leur façon de vivre et d'agir. Qu'est-ce que ça nous pousse? Vers quoi est-ce que ça nous pousse? Et c'est tout ce qui est impur et sale. Et Satan est le seigneur de la saleté. Et donc il y a la tentation, il y a la saleté. Et puis, il est appelé aussi en 1 Pierre 5,8. Quoi d'autre? Il y a un autre mot qu'on n'a pas encore vu. Soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable. Le diable signifie calomniateur. Il va calomnier dans tous les sens. Okay? Il calomnie Dieu auprès des hommes, comme il est venu à Ève. Et vous vous rappelez, il a dit, non, mais Dieu, tu ne connais pas Dieu. Hein? Il veut pas votre bien. Et il fait ça encore dans nos vies. Il a fait ça avec Jésus. Hein? Si vraiment, pourquoi tu te trouves là? Si tu es le Fils de Dieu, tu devrais pouvoir changer maintenant ces pierres en pain. Tu devrais avoir le droit de le faire. Il calomnie aussi l'homme envers Dieu. Ça, on le trouve dans l'Ancien Testament. Dans quel livre, surtout? C'est connu pour ça. Voilà, c'est Job. Il va dire, oui, mais Job, oui, bien sûr, il t'adore, mais tu sais, c'est parce que tu le protèges. Et peau pour peau, si tu enlèves ta main de protection, tu vas voir. Hein? Et Dieu lui dit, ok, tu peux aller jusqu'à un certain point. Il arrive, et la fin de chapitre 1, ça dit, Job n'a pas péché. Et Satan revient, et il dit la même chose encore. Voilà. Et donc, ça c'est Satan. Il calomnie aussi l'homme envers Dieu. Ça, on le voit en Apocalypse 12 et verset 10. Alors, Kaina, tu veux lire ce verset? Apocalypse 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui l'a accusé devant notre Dieu jour et nuit. Voilà. Donc si on se demande où est Satan maintenant, on sait que il rôde, mais on sait qu'il est aussi quelque part, il est devant Dieu accusant les frères jour et nuit. Donc ça c'est ce que Satan fait. D'abord, il nous pousse à pécher par la tentation. Et puis, une fois que nous sommes tentés, il va vers Dieu pour nous accuser. Il nous a eus. Et donc, il calomnie l'homme envers Dieu, il calomnie
Dieu envers l'homme, mais aussi il nous calomnie les uns envers les autres. Envers les autres. Et je lisais juste cette semaine un prédicateur, il s'appelle Sibbes, il était du XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Mais il parlait du psaume 42, où les hommes disent à David, mais où est ton Dieu? Et David dit, ils me disent nuit et jour, où est ton Dieu? Saül, le roi, il peut aller au tabernacle. Mais si vous regardez le début de ce psaume, il dit, il est éloigné du tabernacle. Il ne peut pas s'approcher de Dieu dans le tabernacle, il ne peut pas prier. Pourquoi? Parce que lui, il est chassé. Saül, il a accès. Et donc, les gens sont continuellement, jour et nuit, en train de dire, mais David, où est ton Dieu? Ta foi en Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu suis Dieu, pourquoi tu as tous ces problèmes? Regarde, tu n'es même pas béni, c'est toi qui es chassé, c'est lui qui est béni. Et il dit, je vais citer, il dit, le diable, depuis qu'il a été séparé de Dieu lui-même éternellement, est devenu un esprit de division. Il s'efforce de séparer le Fils du Père, c'est ce qu'il a fait dans les tentations de Jésus. Il s'efforce de séparer même, il dit Dieu le Père de son propre Fils. Mais il s'efforce aussi de séparer les chrétiens de leur chef, le Christ. Les sujets après de leurs princes, les princes de leurs sujets, les amis de leurs amis, les uns aussi des autres. C'est un esprit de division. Où est ton Dieu? C'était là son but, de créer la division, s'il le pouvait, même entre le cœur de David et son Dieu. Et il le fait jour et nuit. Il essaye toujours de nous faire soupçonner les uns aussi les autres. C'est pour ça, dans chaque épître du Nouveau Testament, on a ces consignes de comment traiter les uns les autres, comment aimer les uns les autres, comment pardonner les uns les autres. Parce que Satan, dès qu'il peut mettre son doigt dans la porte, il va tout faire, en fait, pour nous séparer de Dieu, mais aussi nous séparer les uns des autres. Et on le sent dans les couples, on le sent dans les familles, et on le sent dans l'Église. Il est toujours à l'œuvre, comme un esprit de division. Et pour clore, la question maintenant que je vais poser, c'est pourquoi nous ne le voyons pas, toutes ces ruses? Pourquoi ce n'est pas évident? Ah, ça c'est Satan. Et c'est parce qu'il utilise la tromperie. C'est ça le mot ruse. On peut juste arrêter pour un moment sur le mot ruse. Parce que quand c'est une ruse, c'est jamais direct et en face. C'est toujours, on cherche à venir par derrière. C'est sa manière de faire. Et 2 Corinthiens 4 et verset 4 dit, ça parle du Dieu de ce siècle, et il fait quelque chose avec l'intelligence de l'homme. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que vous savez? Oui, il dit, pour les incrédules, dans le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Il aveugle les gens. Là, c'est les non-convertis, mais il les aveugle pour qu'ils ne voient pas. Donc, c'est là, la gloire de Dieu est là. C'est pas que la gloire de Dieu n'est pas là. C'est que lui, il a aveuglé les hommes pour qu'ils ne le voient pas. C'est pour ça que ça prend l'activité de Dieu pour qu'un être soit sauvé. Il faut qu'il doit faire briller, comme il dit dans ce même passage, il doit faire briller la lumière dans le noir. Donc, d'un côté, il va aveugler les hommes, et puis de l'autre côté, 2 Corinthiens 11 dit que il y a des hommes, des faux apôtres qui sont déguisés comme des apôtres de Christ. Et il dit, cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, il va aveugler les hommes de la vraie lumière. Et puis, de l'autre part, il répond sa propre lumière démoniaque comme remplacement avec lesquels les hommes sont attirés.
Et c'est pour ça, on l'a lu tout à l'heure, Jean 8, 44, qu'il est le menteur et le père même des mensonges. Donc, c'est comme cela que Satan agit. Et même que les esprits démoniaques ne peuvent pas posséder un croyant, 1 Corinthiens 6, 20 le dit, ils peuvent en tant qu'esprit trompeur, influencer un croyant. Et surtout, puisque nous avons toujours la chair en nous, nous avons ce biais vers ce qui est mauvais, et il peut quelque part même suggérer parfois les pensées. Pierre va regarder Ananias et Saphira, il va me dire, mais comment Satan a-t-il mis dans vos cœurs de mentir contre le Saint-Esprit? Jésus va regarder Pierre, il va dire, arrière de moi, Satan. Donc, on ne le comprend pas, mais quelque part, il a un accès même direct pour mettre des pensées dans nos esprits et essayer de nous tromper. Martin Luther, il raconte, je vais citer, il dit, le vendredi saint dernier, j'étais dans ma chambre, en prière fervente, et je contemplais avec moi-même comment le Christ, mon Sauveur, avait souffert sur la croix, était mort pour nos péchés, quand soudain apparut sur le mur une vision lumineuse de notre Sauveur le Christ, avec ses 5 plaies qui me regardaient fixement, comme si c'eût été le Christ lui-même en personne. À la première vue, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une révélation céleste, mais j'ai réfléchi qu'il devait s'agir d'une illusion et d'un tour du diable. Car le Christ nous est apparu dans sa parole sous une forme plus modeste et plus humble. Et donc j'ai parlé à la vision en ces termes. « Éloigne-toi, diable, je ne connais pas d'autre Christ que celui qui a été crucifié et qui dans sa parole m'est représenté et donné. » Et l'image disparut alors, montrant clairement de qui elle provenait. C'est intéressant, c'est son histoire. Mais Satan, il veut tout faire pour nous égarer, même en tant que chrétien. Et Jean 5, 19 résume tout cela, on l'a lu tout à l'heure, qu'il est appelé là quoi? Le malin, ou le Darby dit le méchant. Le méchant. Et nous devons résister aux ruses du diable. Et je vais juste terminer avec un exemple de cela en Éphésiens, puisque nous sommes en Éphésiens. Vous pouvez trouver Éphésiens 4, 25 à 27. On doit résister aux ruses du diable. Okay? Ça suggère que l'opposition n'est pas toujours frontale, mais qu'il est rusé, il cherche à nous prendre au dépourvu. Et regardez Éphésiens 4, verset 27, il dit « Ne donnez pas accès au diable. » Ok, voilà. On dit c'est facile, si le diable vient toquer à ma porte, j'ouvre la porte, je dis « Vous êtes qui ?» Il dit « Le diable. » Ok, je ferme la porte. Je ne donne pas accès au diable. Non, il est beaucoup plus rusé que cela. Lisez ce « Donnez pas accès au diable » dans le contexte du verset 25 et 26. C'est pourquoi renoncer à quoi? Mensonge, ça c'est une chose. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. C'est comme si ces deux choses, quoi encore, le mensonge et puis la colère, ouvrent la porte au diable dans nos vies. Ça donne un accès, ça c'est le mot, ça donne un certain accès. Et ça devient le camp, si on peut dire, à partir duquel l'œuvre démoniaque peut s'exercer. Une fois qu'il a mis le pied là-dedans et qu'on est prêt à mentir, il peut se servir du mensonge. Si on n'est pas prêt à dire toujours la vérité. Il y a une situation récemment dans ma propre vie qui est arrivée.
Et j'ai pensé à 5 mots où je prie que le Seigneur m'aide à agir. Et le premier de ces mots, c'est dire la vérité. C'est vraiment le premier mot qui m'est venu, parce que je sens moi-même de dire d'une manière à une certaine personne, d'une autre manière à une autre personne. Et non, il faut dire la vérité. Ce n'est pas tout, hein, c'est dans l'amour, etc. Mais est-ce que je dis la vérité? Et puis l'autre chose ici, c'est la colère. Parce que la colère est une force qui détruit. Hein. Dieu est un Dieu de colère. C'est pour ça que l'enfer existe. Donc la colère n'est pas en soi mauvaise. Dieu détruit aussi. Mais la colère détruit toujours. Hein. C'est la nature du colère. Elle est là pour détruire. Et quand nous nous en servons pour nous-mêmes, si Satan a en nous, on devient colérique, on cède plus facilement à la colère. Savoir que Satan a accès maintenant dans notre vie, il a accès dans notre famille, il a accès dans notre Église à travers ma colère. Et donc il faut se garder contre ces choses et contre les ruses du diable. Et nous allons voir dans les semaines à venir quelles sont les armes pour nous protéger de cela. Mais sachant qu'il est rusé, fort et cruel, notre ennemi. Mais celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Merci pour votre attention.